Vous nous dites, bon, ils ont décidé de prioriser. Il y a cette polémique. Alors peut-être que le moment n'est pas bien choisi, puisqu'évidemment, on va surtout parler de ce qui se passe sur place et des actions dont ils ont besoin dans l'immédiat. Mais ce qui paraît étrange et difficile peut-être à comprendre pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, c'est que c'est pas comme si le Maroc avait dit nous n'avons pas besoin d'aide, nous gérons, et on aurait parfaitement compris. Ils ont besoin d'aide, ils en acceptent certaines. En l'occurrence, ils ont accepté l'Angleterre, l'Espagne, c'est-à-dire juste au-dessus, juste en dessous, mais pas la France. Non, c'est pas comme ça qu'il faut présenter les choses, et permettez-moi de dire que c'est vraiment une mauvaise querelle, une querelle tout à fait déplacée. Le Maroc est souverain. Il est seul en mesure de déterminer quels sont ses besoins et le rythme auquel il souhaite que des réponses soient apportées à son besoin. Nous avons fait une offre, une soixantaine de pays ont fait des offres, et le Maroc décide souverainement d'appeler telle ou telle de ces propositions. Mais qu'est-ce qui justifie, comment il justifie par exemple que l'Angleterre aurait une aide plus adaptée que la nôtre par exemple? L'Angleterre, le Royaume-Uni, puisqu'il s'agit du Royaume-Uni, oui, était prêt. L'Espagne géographiquement est tout prêt. Nous sommes prêts également, et c'est une décision que les Marocains prendront souverainement et que nous respectons. Il faut respecter ces décisions. Sur quels critères est-ce que l'aide anglaise est plus prioritaire que l'aide française? C'est ça que je vous pose comme question ce matin. Aux Marocains d'en décider. Encore une fois, c'est leur pays qui souffre, c'est eux qui organisent les secours. Et je le redis, comme le président de la République, comme la première ministre, nous sommes à la disposition des autorités marocaines et nous leur faisons toute confiance pour organiser les secours de la façon qui leur paraît. Pour vous, ça n'a rien efficace. À voir avec le froid diplomatique, avec le froid glacial, hein, c'était le titre d'un des journaux marocains encore récemment, entre la France et le Maroc. Le président de la République a échangé à de nombreuses reprises avec le roi du Maroc. J'ai eu moi-même mon homologue, encore longuement hier. Tous les contacts sont pris à tous les niveaux. Non, mettons ça de côté. Des gens souffrent, des gens ont besoin d'aide. Nous sommes tous prêts à répondre et il faut ne pas mettre de mauvaise querelle. Le président de la République a parlé au roi du Maroc depuis ils ont échangé. Le roi était en réunion de crise quand le président cherchait à le joindre. Et comme il l'a dit hier, ils ont échangé depuis. D'accord, donc ils ne se sont pas parlé, mais ils ont échangé, Voilà, ils ont su qu'ils avaient cherché à se joindre. Et même échanger des messages. Comme le président l'a dit, je ne peux pas être plus précise qu'il a été. Le roi, dit-on, était en France d'ailleurs au moment du séisme? Je crois qu'il était dans notre pays, qu'il est rentré samedi, a présidé une réunion de crise avec, vous l'avez vu, tous ses ministres autour de lui et pris les décisions qui s'imposaient. Catherine Colonna, pardon d'insister, mais je voudrais vraiment comprendre. Ils vous ont dit non ou ils ont juste rien dit? Quand vous dites l'aide est disponible, voilà. Pour l'instant, ils vous disent pas non, mais ils vous disent pas oui. Personne n'a dit non à personne. Des pays ont fait des propositions, ils sont nombreux. Le pays qui est la France a fait évidemment parmi les premiers une offre que les autorités marocaines connaissent. Le Maroc n'a refusé aucune aide, aucune proposition. Ce n'est pas comme ça qu'il faut présenter les choses. Il appelle telle ou telle aide en fonction de l'évolution de la situation et de l'évaluation qu'il en fait. Il est souverain et il faut respecter ses choix. Je voudrais qu'on soit sérieux. Les gens ont besoin d'aide. Il ne faut pas de mauvaises polémiques sur ce sujet. Justement, je voudrais quand même qu'on dise un mot avec Arnaud Fraisse qui est en ligne avec nous. Bonjour Arnaud Fraisse, vous êtes le fondateur de l'ONG Secouristes sans frontières. On sait que c'est une des ONG qui était prête à partir. Vos équipes, elles sont où au moment où on se parle, Arnaud Fraisse? Oui, bonjour mesdames. Nos équipes, elles sont basées en Moselle ou en Rhône-Alpes. Elles sont effectivement prêtes à partir. Nous avons fait, nous, directement une proposition en tant qu'organisation non gouvernementale au gouvernement marocain, qui a pris bonne note de notre proposition et qui nous a dit qu'en fonction des besoins, il nous appellerait ou il ne nous appellerait pas. Donc il y a eu une bonne décision, je dirais, de prise pour l'instant, qui est de dire d'attendre que nous ayons l'autorisation du territoire marocain, d'accès au territoire marocain. Donc nous sommes, selon les prérogatives auxquelles nous adhérons, qui sont les prérogatives de l'OCHA, donc au niveau des Nations Unies, c'est-à-dire que nous avons signé une charte au niveau de toutes les organisations spécialisées en search and rescue comme nous. Cette charte dit qu'on ne va pas dans un pays tant qu'on n'est pas autorisé par ce pays à y arriver. Donc voilà, nous respectons cette charte. Nous attendons toujours effectivement cette décision et j'espère qu'elle arrivera rapidement, parce que sinon après nous, notre action n'aura plus, je dirais, d'intérêt. Nous sommes des spécialistes dans la recherche de personnes vivantes sous les décombres. Si on doit partir 4 jours après le tremblement de terre, ça va devenir très compliqué pour effectivement avoir des chances de retrouver des gens vivants. Donc à ce moment-là, on ne partira pas, parce que en fait, notre rôle n'aura plus aucun intérêt là-bas.
Et je précise effectivement que vous êtes prêt depuis presque 48 heures maintenant. Donc Arnaud Fraisse, merci pour ces précisions, fondateur de Secouristes sans frontières. Catherine Colonna, quand vous entendez les précisions d'Arnaud Fraisse, hier il disait je ne comprends pas ce blocage. Il se dit que finalement ça va peut-être arriver. On se souvient de la Turquie qui avait pour le coup assez rapidement demandé l'aide des différents pays. Sur place, il y a quand même aussi une aide qui arrive au compte-gouttes, qui est une aide de citoyens, une aide spontanée. On entendait de nombreux témoignages sur BFM, sur RMC ce matin, de Français ou de Franco-Marocains qui avaient recueilli des dons, des médicaments, des vêtements. Est-ce que eux, qu'est-ce que vous leur dites ce matin? Est-ce que eux peuvent éventuellement monter dans un avion avec des valises pleines? Est-ce qu'ils peuvent éventuellement monter dans un bateau? Est-ce qu'il y a encore cette aide? Est-ce que cette aide-là est possible? Toutes les bonnes volontés, bien sûr, sont accueillies, mais je crois qu'il est important de faire les choses dans l'ordre. Il n'est pas recommandé que tout le monde arrive avec qui sa valise, qui sa tente. Les secours s'organisent, M. Fraisse l'a rappelé très justement. Et donc, c'est la prérogative de l'État, qui est le Maroc, de regarder ce qui est le plus utile et à quel moment tel type d'aide est le plus utile par rapport à une situation donnée. M. Fraisse le disait, il y a des règles. Le Maroc est un pays souverain et c'est à lui d'organiser les secours. Il est prêt, nous sommes prêts, la France est prête depuis samedi. Aussitôt, nous avons lancé et proposé différentes formes d'appui humanitaire au Maroc qui le sait, qui considère l'ensemble de ses offres et les appelle au fur et à mesure de ses besoins. Je redis, il faut que ce soit bien clair, que le Maroc n'a refusé personne. Il appelle telle ou telle tranche d'aide en fonction de l'évaluation qu'il fait de ses besoins. Quand vous dites en fonction, on comprend aussi que c'est en fonction et au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'au moment où on se parle, Catherine Colonna, vous vous dites qu'à tout moment, et vous n'imaginez pas au fond que cette aide, à un moment ou à un autre, que ce soit dans la reconstruction, que ce n'est peut-être pas tout de suite, mais ce sera peut-être dans les jours qui viennent que le Maroc vous appellera? Le Maroc sait ce que nous proposons en termes d'urgence, de secouristes, de recherche de personnes, mais aussi à moyen terme, y compris pour la reconstruction. Et donc, je ne doute pas qu'il fera le plus rationnellement possible l'évaluation de ses besoins. Il souhaite faire les choses de façon organisée, calme, je dirais en bon ordre. Et c'est grâce à cela qu'il espère avoir l'efficacité maximum. Nous sommes prêts, la Première ministre l'a dit, le Président de la République l'a dit, je le redis, aussi bien sur l'urgence que sur le long terme, nous sommes prêts et disposés et désireux d'aider le Maroc. Vous savez qu'il y a eu un élan de solidarité formidable dans ce pays, beaucoup d'émotions. Les Français, je crois, ont une relation particulière avec les Marocains. L'émotion s'est exprimée partout. Et moi aussi, je veux avoir une pensée pour ce pays, pour son peuple, pour nos ressortissants également qui ont été affectés par le séisme. J'allais y venir, nos ressortissants sur place, mais aussi des proches de Français, de Franco-Marocains. Quelles sont les nouvelles que vous avez sur place, et en termes notamment de bilan ou de Français qui se trouvaient dans le pays? Alors, il y avait de très nombreux Français dans le pays. Dans la seule zone de Marrakech, par exemple, il y a sans doute 20 000 Français. Et de plus, c'est encore la saison touristique, donc il y a beaucoup de Français de passage. Tous ne s'inscrivent pas sur les registres du consulat, et donc il faut vérifier cas par cas où sont les uns et les autres. Au moment où je vous parle, et à notre connaissance, je parle donc avec prudence, il y a 4 victimes françaises, 4 personnes décédées malheureusement, dont une en zone de montagne, puisque les zones les plus affectées, ce sont les villages de montagne du Haut-Atlas, et une quinzaine de blessés. Nous apportons un soutien aux blessés, un soutien aux familles des victimes, et il y a également une assistance psychologique qui est disponible s'il le faut. Y a-t-il des Français dont vous n'avez pas de nouvelles? Il y a encore quelques personnes dont on cherche les coordonnées ou dont on cherche à savoir où elles sont localisées. C'est pour ça que je parlais avec prudence en vous disant voilà le bilan provisoire au moment où nous nous parlons.